Raid d'univers. Mini-série 2014. Paragraphe 2. Le message ne contenait aucun expéditeur, évidemment. Une farce stupide. Il laissa reposer sa tête contre le sommet confortable de son fauteuil en cuir, fermant les yeux. Les coordonnées pour le joindre n'étaient pas publiques, et vu l'actualité, le temps n'était guère à la plaisanterie. Les secondes s'écoulaient. Le temps imprimait sa marque sur les existences éphémères. Soudain, le politicien ouvrit grand les yeux et se redressa. D'un geste sec, il prit contact avec le centre de commandement du transporteur. Oui, monsieur. Je veux des gardes armés devant mon bureau et que l'on redouble de vigilance au point d'entrée du vaisseau. À vos ordres, monsieur. Y a-t-il un problème? C'est juste un exercice, mais ne l'annoncez pas. Et mettez-moi en relation avec le lieutenant-colonel Onawan, à bord du transporteur numéro 2. Runta, terminé. Il devait parler à sa sœur. Farfouillant dans un des tiroirs de son bureau, il en sortit une photo encadrée, dernier souvenir de famille d'avant le drame. Son père posait au milieu, une pipe au bec comme toujours. Un bras sur les épaules de sa fille, l'autre sur celle de son fils, Vernek Runta. Ouvrant le cadre, il en sortait l'image lorsque le cliquetis du décrochement de l'intercom mit fin à sa rêverie. Oui, Bonjour. Alors, comment se passe ton installation? bien. En tant que second du commandant, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais je regrette vraiment de ne pas servir auprès de Sterling Price. Bah ça fait que j'ai aussi un sacré bonhomme. Sa culture nordiste devrait correspondre à ton caractère. Dis-moi, j'ai une petite question rapide. Te souviens-tu du message qu'avait reçu notre père avant son accident? Pardon, un message? C'est vrai, il avait reçu quelque chose le matin. Ça l'avait rendu soucieux. Mais nous en avons déjà parlé, non? Dis-moi, Vernek, peut-on voir ça un peu plus tard, après le départ? Juste, le contenu de ce message, le connais-tu? Je ne sais plus exactement. Dans la pièce à côté, cela parlait de faire quelque chose. Que c'était pour le jour même. Mais pourquoi est-ce soudain si important? Un problème? Oh non, non, tu sais, avec le départ définitif si proche, je me remémore certaines choses, c'est tout. Vernek, tu me mens. Que se passe-t-il? On en parlera plus tard, je te tiens au courant. Terminé. Le remue-ménage ambiant allait la tenir occupée quelque temps. Elle reviendra à la charge plus tard. Pour l'instant, il n'avait pas envie de s'expliquer car sa tension nerveuse grimpait. Bon. Le message reçu par son père le jour de sa disparition ressemblait furieusement au sien. Est-ce que cela avait une signification? Des coups explosèrent à la porte du sas, déchirant le profond silence de la pièce. Runta bondit sous la surprise. Le cœur battant, il bredouilla une réponse. Oui? Je suis le sergent de l'unité de garde, monsieur. Je vous signale notre prise de position devant vos quartiers. Merci bien. Il posa son front contre le bois ciré du bureau, reprenant son souffle. Derrière lui, l'horloge de son père comptait le temps, narquoise. Tic-toc, tic-toc. Raid d'univers. À suivre.